Moi, je m'appelle Cindy Standard, je suis kinésithérapeute, je fais partie du réseau RKS et je travaille sur Fontaine-les-Dijon. Donc là, moi, je vais vous parler un petit peu de la kiné de manière générale dans la prise en charge des cancers, donc qui est reconstruction ou pas, mais en globalité. Donc, bon, mais déjà, on a quand même pas mal d'importance, que ce soit sur une prise en charge post-opératoire, reconstruction, que ce soit pendant chimio, radiothérapie. On est assez présent tout au long de la prise en charge de la patiente. On travaille quand même assez bien avec les chirurgiens. On est important aussi au niveau de la communication qu'on peut avoir et du relais qu'on peut avoir d'informations entre chirurgiens, patients, kinés. Donc, quand les patients ont des questions, des indications, suivre les indications des chirurgiens, etc. Et puis, on est aussi très présent pour écouter les patientes et patients, puisque ça arrive dans certains cas, et pour pouvoir répondre à leurs demandes et être présent. Nos rôles principaux au niveau kiné, la première chose, c'est qu'on va aider les patients. On va leur donner des indications, des conseils, que ce soit dans les activités de la vie de tous les jours, que ce soit dans la gestion, je vais dire, de leurs amplitudes, de leur posture, de leur cicatrisation, des produits qu'ils peuvent utiliser aussi. On va être là pour soulager, atténuer tout ce qui est effet secondaire, que ce soit pendant des traitements, que ce soit de la chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, etc., ou même après chirurgie. On va aussi entretenir, et ça c'est très important, tout ce qui est mobilité articulaire, récupération des amplitudes ou le maintien des amplitudes, et éviter surtout que ça se régresse, éviter que les patientes se mettent en posture de protection, qu'elles viennent enrouler l'épaule, protéger la cicatrice, protéger le sein ou la zone où il n'y a plus de sein. On va préparer la peau aussi, donc comme on l'a dit par exemple dans certains cas, le docteur Vincent, lorsqu'il y a des reconstructions, on va préparer les zones qui sont à prélever et les zones qui vont être receveuses. On va aussi travailler sur les œdèmes s'il y en a. Donc il n'y a pas toujours d'œdème, il ne faut pas toujours foncer sur le drainage lymphatique, mais s'il y a un œdème ou un lymphocèle, on est là pour drainer, pour résorber, pour diminuer et essayer que tout redevienne entre guillemets normal. Pour info, lymphocèle, c'est un petit gonflement, une petite poche de gonflement qu'on peut avoir ici sur le côté. D'accord. Et puis, on va être aussi très embêtant pour tout ce qui est éducation sportive et reprise de l'activité physique qui est très très importante. Donc voilà, ça va être nos différents rôles. Au niveau de l'aide aux patients, c'est tout ce qui va être planification des traitements, les conseils dans les activités de la vie de tous les jours, comment se positionner, ce qu'on peut utiliser pour vous aider à vous trouver des postures qui vous correspondent, qui sont mieux. Par exemple, j'ai un gros bras, les petits coussins qu'on peut positionner sur les bras. Je vais me balader, j'ai mon bras qui me fait mal, j'ai des tensions, on joue avec un sac en bandoulière, on vient mettre son bras sur le sac en bandoulière qui va faire que ça va soutenir. On va quand même donner des conseils au niveau soutien-gorge, socio-esthétique, éventuellement parler des associations qui existent parce qu'il y en a de plus en plus aussi, que ce soit pour les activités physiques, que ce soit pour les soutiens, que ce soit pour des conseils esthétiques ou autres. Parler des cures qui sont quand même importantes et je pense qui aident beaucoup les patientes et qui leur font beaucoup du bien. Donc voilà, très important. Et je parlerai aussi du RKS un petit peu à la fin. Au niveau des effets secondaires, ce sont surtout les douleurs musculaires, les douleurs articulaires qu'on peut avoir parce que fatalement, il y a la zone qui est opérée, d'accord, mais il y a tout ce qui est compensation autour parce qu'à partir du moment où on est opéré, qu'on touche à l'intimité quand même, on a tendance à vouloir se protéger et donc on va prendre des postures de compensation. Donc on va venir enrouler l'épaule, on va garder le bras autour du corps, on va avoir des tensions, contractures au niveau du dos, au niveau des épaules et tout. Donc nous, on va être là pour travailler là-dessus. On va vous forcer à faire quand même un petit peu de sport ou d'activité physique et vous conseiller et vous diriger dans certaines activités quand vous êtes sous chimiothérapie, car c'est important de bouger, parce qu'on va parler dans ce cas-là de sarcopénie, donc c'est une fente musculaire qui est liée à la chimiothérapie, donc c'est important de continuer à bouger pour essayer d'entretenir un minimum de mobilité et diminuer les douleurs et essayer d'évacuer quand même un petit peu les produits de chimio au fur et à mesure. Et puis si jamais il y a des adhérences, des fibroses, nous on va travailler aussi là-dessus pour essayer de rendre un maximum de souplesse et de mobilité à vos tissus. Au niveau de la mobilité articulaire et des amplitudes, ce qui est important, c'est de travailler beaucoup au niveau de l'épaule, au niveau du bras. Souvent, les patientes, elles n'arrivent plus à lever le bras directement plus haut que ça, soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'on a des cordes, des brides, ou parce qu'on a l'épaule qui s'est ankylosée. Donc, on va travailler là-dessus, on va remobiliser l'épaule, on va vous remettre en confiance avec votre bras
et avec la cicatrice ou avec la reconstruction, puisque certaines reconstructions aussi, dans un premier temps, vous ne pouvez pas lever trop le bras, il faut respecter certaines amplitudes, et donc petit à petit, on va vous remettre confiance là-dedans et vous montrer qu'on peut remonter, qu'on peut y aller, et on va réassouplir toutes ces articulations, décontracter toute votre musculature, que ce soit par des massages, par des exercices, parce que souvent on a des tensions au niveau du grand pectoral qui viennent beaucoup s'installer. Donc on va travailler là-dessus aussi par des massages, par des petites postures d'étirement, par des conseils d'exercice à faire au quotidien chez vous et à entretenir même à long terme. Si nécessaire, ça va préparer au rayon si certaines patientes en ont besoin, puisque la position des rayons, souvent c'est une position comme ceci, et donc il y a une position qui n'est pas toujours très confortable pour l'épaule et que certaines patientes n'arrivent pas à obtenir. Donc nous, on va préparer à ça de manière à ce que vous ayez une mobilité optimale pour les rayons. Et puis, on va beaucoup travailler sur la correction quand même de posture. De nouveau, je reviens là-dessus, je suis très embêtante avec ça, mais c'est très important puisque ça a beaucoup d'effets compensatoires dans le quotidien. Au niveau de la peau et des cicatrices, on va préparer la peau. Donc, comme je l'ai dit là tout à l'heure, tout ce qui est site donneur et site receveur, donc typiquement dans les reconstructions avec un hypomodelage, donc on va préparer les zones où on va retirer la graisse et on va aussi préparer la zone qui va recevoir la graisse pour essayer d'assouplir un maximum le tissu et puis éviter, si possible, ou diminuer en tout cas tout ce qui est œdème et hématome liés à ces opérations-là. On va beaucoup travailler sur la cicatrice, autour de la cicatrice, une fois que les délais évidemment sont respectés, pour assouplir un maximum votre cicatrice pour qu'elle soit la plus belle possible, la plus souple possible et la plus mobile possible, puisque toute adhérence du corps et de la peau peut aussi créer d'autres compensations. Si ça tire à ce niveau-là, automatiquement, je vais avoir moins tendance à aller chercher l'ouverture de mon bras, donc je pars sur un problème d'épaule, et alors c'est un cercle vicieux sur différentes compensations qu'on peut avoir aussi. On va travailler sur les cordes lymphatiques axillaires, qu'on appelle aussi des brides axillaires. Donc ça, ce sont des cordes qui peuvent partir soit du creux axillaire, se diriger dans le bras, aller jusqu'à la main, ou éventuellement vraiment le long des côtes, et qui peuvent être douloureuses, mais qui vont aussi limiter vos amplitudes. Donc très important pour nous de travailler dessus. Et prévenir les effets secondaires des rayons, vu que les rayons, je simplifie beaucoup, mais c'est un petit peu comme un gros coup de soleil que vous avez un petit peu tous les jours. Et donc, on va travailler sur les rayons, sur la peau en massant au maximum et en essayant de nourrir la peau au maximum pour la préserver et puis surtout après récupérer des effets des rayons s'il y a œdème, s'il y a des petites brûlures, un effet de peau cartonnée. On va beaucoup travailler dessus, masser dessus pour réassouplir, revasculariser au maximum. Au niveau des œdèmes, s'il y a œdème, on fait un drainage lymphatique manuel de préférence, même s'il existe les manchons de pressothérapie, etc. Mais voilà, première instance, je dirais le drainage lymphatique manuel. Après, on peut toujours utiliser les cathéters qui sont assez efficaces, que ce soit au niveau du bras ou au niveau du sein ou de la cicatrice. Il y a les bandages de compression, les bandages multicouches et les manchons. Donc, on va toujours conseiller les patientes, on va les aider à les mettre, ou on va faire s'ils sont des bandages multicouches ou de compression. Donc là, j'ai quelques exemples. Donc, j'ai eu l'autorisation de patiente aussi. Ici, par exemple, c'est une cicatrice de grand dorsal, de reconstruction par le grand dorsal. Voilà, après plusieurs séances de kiné, on peut quand même obtenir un beau résultat, une belle différence. Donc là, la patiente était vraiment avec de grosses restrictions au niveau de ses amplitudes à cause de l'adhérence de la cicatrice. Donc, grosse difficulté à monter, ça tirait vers le haut et vers le bas. Donc là, voilà, maintenant, ma patiente ici, en plus d'avoir fait la cure aussi, elle peut monter son bras, elle a repris le sport, elle est bien et la cicatrice est beaucoup plus jolie et plus agréable même quand on met un soutien. Donc ça, c'est notre rôle aussi. Il y a le côté esthétique, mais il y a le côté confort aussi dans la vie de tous les jours et dans le quotidien. Ici, typiquement, gros exemple, grosse corde, patient qui a une ablation avec une belle corde qui part ici. Et il faut savoir qu'au niveau du coude, les cordes partaient vraiment vers l'avant, sur les latérales. Donc là, ça a été un travail aussi de plusieurs séances pour vraiment venir, entre guillemets, casser les cordes en respectant. Je sais qu'il y a des techniques où on casse direct. Voilà, moi je préfère les techniques plus douces. La corde lâche d'elle-même et hop, on récupère complètement l'amplitude. C'est exactement la même patiente qui a pourtant eu sa radiothérapie et tout. On a récupéré l'amplitude complète au niveau du bras. La cicatrice est bien plus jolie et plus souple, elle se mobilise complètement. Et on n'a plus de corde, donc maintenant amplitude complète. Elle reprend le sport petit à petit. La peau, elle est préparée s'il y a une reconstruction éventuelle, c'est elle qui choisira à quel moment et quel type de reconstruction avec l'avis du chirurgien évidemment. Et là, c'est un exemple de lymphœdème.
Donc là, typiquement, on voit la différence entre les deux bras. Donc là, on est vraiment sur un réel lymphœdème. Donc là, ça va être drainage plus, et même bandage multicouche et manchon. Donc on peut les résorber, on ne peut pas toujours les récupérer à 100%, mais on peut quand même améliorer le quotidien de la patiente, avoir un bras qui est plus léger, un bras qui est moins gonflé, avec l'aide du manchon, avec l'aide des bandages multicouches et le drainage. Et donc aussi, même au niveau des tenues vestimentaires, c'est important. Un bras comme ça, il y a des vêtements que vous ne pouvez plus toujours mettre de la même façon. Donc voilà, c'est dans le quotidien, le côté pratique aussi pour les patientes. Et puis on a le sport, qui est très important. Je vois des grimaces. Donc, le sport est hyper important. Une pratique quotidienne d'exercice. Attention, quand je dis sport, ça ne veut pas dire que vous devez faire marathon, triathlon et crossfit et tout le bazar. On est bien d'accord que c'est surtout bouger. Il faut bouger. Ça peut être de la marche, ça peut être du yoga, ça peut être de la natation s'il y a autorisation en fonction des traitements, en fonction des cicatrisations. Ça, il faut juste faire attention par rapport à ça. Mais voilà, le sport va vous faire bouger, va vous faire dynamiser le corps, va vasculariser tout votre corps, va réassouplir les articulations, le musculaire, garder le cardiovasculaire aussi, parce qu'il faut savoir s'il y a des chimios et des rayons, tout ça joue un peu dessus. Ça va permettre aussi de diminuer quand même le risque de lymphœdème, le risque de compensation musculaire, de tension musculaire. Ça va vous permettre aussi quand même de vous soulager, de faire un petit peu le vide, d'être soit dans votre bulle, soit dans un sport collectif, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre corps aussi. Et puis de garder toutes vos amplitudes articulaires et de quand même réduire les récidives aussi. Le fait de bouger, c'est quand même mieux comme manger sainement, même s'il ne faut pas se priver de toutes les bonnes choses non plus. Il faut renforcer globalement, être à l'écoute de son corps, donc ça peut aller en douceur. Il faut vraiment trouver quelque chose qui soit adapté et que vous aimez. Vous devez prendre plaisir, pas dire je vais encore faire ma séance de sport parce qu'on m'a dit que non, trouvez une activité qui vous plaît, dans laquelle vous aimez être, ça vous fait du bien, et puis voilà, vous la faites à votre fréquence, mais vous bougez. Et même en après-reconstruction aussi. Au début, il faut respecter fatalement les premières semaines, les délais que les chirurgiens ont imposés et que le corps a besoin pour cicatriser. Et puis petit à petit, vous vous remettez dans votre sport à votre aise, vous bougez, vous faites des petits exercices. Je sais qu'on vous embête beaucoup et on embête beaucoup les patients avec des petits exercices d'araignée qui montent, etc. Donc voilà, il y en a qui reconnaissent. Mais ce sont les premiers mouvements et puis voilà, ça vous remet confiance et ça vous permet de reprendre d'autres activités et de vous remettre bien dans votre quotidien. Juste un petit détail, c'est vrai que je n'ai pas fait de slide par rapport à ça. Après les reconstructions, fatalement aussi, selon le type de reconstruction, je vais dire, il y a des petites priorités. Donc le tout, ça c'est global, c'est de manière générale. Après, on va adapter chaque prise en charge par rapport à la patiente, à sa reconstruction aussi. Donc une reconstruction par prothèse, on va faire attention à 2-3 petits détails qui vont être différents d'une reconstruction par dièbe. Typiquement le dièbe, comme le docteur Vincent l'a dit, les patientes au début elles sont comme ça parce que quand elles vont vouloir se redresser, ça va tellement tirer qu'elles vont dire tout va lâcher, donc on va rester comme ça. Donc nous, notre job, maintenant, on va essayer de retravailler cet auto-grandissement, apprendre à s'auto-masser le ventre, relâcher les tensions, travail respiratoire en profondeur, mobilisation abdominale, etc. Et travail des cicatrices et redonner à la patiente aussi, je veux dire, confiance en son corps, mais aussi confiance en je peux me toucher, ce qui est très important. On est quand même les premiers acteurs à venir toucher la cicatrice, à apporter un soulagement, même si parfois les 2 premières séances peuvent être un petit peu douloureuses au début. Après, la patiente se retrouve, se sent à l'aise et elle ose petit à petit venir toucher sa cicatrice ou du moins autour des cicatrices, autour du sein, en fonction qu'il y ait eu tumorectomie, reconstruction ou ablation, ça dépend un petit peu. Mais voilà, c'est nous qui allons dire, vous voyez, on peut masser, on peut toucher, on peut aller, on peut faire ça. Donc vous, si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire par vous-même aussi. Et puis alors d'entretenir un petit peu les tissus. Sur un grand dorsal, pareil, on va travailler, on va respecter certains délais. Et puis même chose, on va venir masser sur le sein, masser sur la cicatrice, masser tout ce qui est autour aussi pour réassouplir tout et pour remettre confiance aussi avec l'opération et avec son propre corps. Donc voilà, ça c'est vraiment les gros points au niveau kiné, c'est vraiment notre grand rôle. À propos du RKS, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui en ont déjà entendu parler, oui. Donc RKS, ce sont les réseaux kinés du sein, donc c'est partout en France. Ça reprend en fait le listing de tous les kinés qui sont formés en sénologie et en cancer du sein et donc qui sont aptes à prendre en charge ces patientes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous habitez Dijon, vous êtes prise en charge à Dijon, super, mais vous voulez aller dans la famille, partir en vacances, c'est encore un peu tôt, vous n'êtes pas encore top au niveau du bras, des cicatrices ou autre, pas de souci, vous partez dans le sud-ouest,
ben, vous regardez sur le RKS, tiens, est-ce qu'il y a des kinés formés là-dedans? Ah oui, c'est possible, il y a une kiné, je prends contact avec elle et elle peut faire le suivi en fait et votre prise en charge aussi. Même quand vous partez en vacances, on communique tous ensemble. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est qu'un petit détail. En plus de ça, le RKS aussi va vous donner plein de petits tips sur le site internet avec des idées d'exercices, des petites pratiques à faire de mobilisation des bras. Il y a des petits webinaires qui sont donnés aussi, qui sont ouverts au public ou alors qui sont propres aux kinés, mais souvent après, ils les rendent ouverts public avec des conseils d'exercices, conseils de prothèses, pour les soutiens-gorge. Enfin, il y a vraiment plein de petites infos qui sont données, toutes les infos au niveau des associations aussi, donc que ce soit de nouveau des associations sportives, que ce soit des associations par rapport aux prothèses, par rapport au soutien-gorge, quand il y a des activités, des conférences, vous pouvez en fait tout retrouver sur le RKS et sur Internet, donc c'est hyper facile et c'est un bon soutien, je pense, pour toutes les patientes qui sont opérées d'un cancer du sein ou qui sont prises en charge à ce niveau-là. Donc voilà. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si... Non, c'est bon. Faites du sport. Je trouve que ça par rapport aux dorsalogies, post-opératoire qu'il peut y avoir, est-ce que vous conseillez de mettre des prothèses externes ou si les femmes ne veulent pas et qu'elles ne veulent rien mettre du tout, vous ne voyez pas d'effet secondaire sur le long terme? Alors, premièrement, je dirais que c'est un choix personnel de la patiente. Dans un premier temps, je ne forcerai pas. Après, c'est sûr que, comme on l'a expliqué, le fait d'avoir un déséquilibre entraîne une compensation de posture et donc effectivement problème de dos, ça c'est sûr et certain. Parce que s'il n'y a rien, il y a déjà un déséquilibre au niveau du poids et de toute façon on va se protéger. Donc la patiente va se protéger, va changer son schéma corporel. Qui dit changement de schéma corporel dit compensation et souvent c'est le dos qui trinque parce qu'en fait on va venir se positionner comme ça avec un petit déséquilibre. Et donc évidemment les prothèses sont conseillées pour recréer un équilibre. Maintenant il faut que la personne soit vraiment à l'aise par rapport à ça. Donc ça reste, oui je le conseille, mais il faut l'accepter et être ok avec ça. Donc voilà.